5e jour du trip à Los Angeles. Hier soir, défaite des Lakers contre les Magic. Un match serré, c'était génial. Il y avait une très grosse ambiance. Aujourd'hui, vous le voyez derrière moi, c'est le Santa Monica Pier. On est donc à Santa Monica, Venice Beach, pour une visite, une découverte. Il y a énormément de choses à voir. Et puis bien sûr, vous le voyez, l'océan Pacifique qui s'étend derrière moi. C'est la première fois que je le vois en vrai. C'est un truc de dingue. C'est parti pour cette 5e journée. Je sais pas vous, mais moi dès que je vois un Nike Store, je me précipite, j'y vais, et celui de Santa Monica ne déroge pas à la règle. Toutes les collections sont là, le soccer sera présent pendant la Coupe du Monde, j'en doute pas, mais il y avait la collection All-Star Game lorsqu'on y était, le running, tout ce qu'il faut, et puis bien sûr un mur de chaussures absolument dingue avec des Ja Morant, des LeBron, les Kobe et des Jordan bien sûr. Et notre balade, on la commence dans le quartier piéton de Santa Monica. Ça fait vraiment très européen. On se sent un peu comme à la maison. Et on tombe même sur un marché bio. Pour le coup, on peut pas faire plus européen que ce genre d'ambiance. Mais ça existe aussi aux États-Unis avec des produits frais qui avaient l'air vraiment super. On s'est acheté des oranges qui étaient délicieuses. Il y avait de tout, des fleurs. Surtout, il y avait une ambiance détendue. Et ça, c'était vraiment ce qui était le plus sympa à Santa Monica. Alors vous allez me dire, c'est le matin, c'est forcément calme, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de circulation, mais je pense que c'est vraiment dû aussi à cette ville de Santa Monica qui est beaucoup plus luxueuse et aussi beaucoup plus calme, et bien sûr avec la proximité de l'océan Pacifique. La route que l'on entend, c'est celle qui longe toute la côte ouest des États-Unis, de l'État de Washington, où il y a Seattle, jusqu'au sud de la Californie. Et après quelques instants de marche, on se retrouve sur le Santa Monica Pier. Daniel de Sport US Travel nous avait recommandé d'aller manger chez Pier Burger, le burger du port ou de la jetée. Et effectivement, c'est le meilleur burger que j'ai mangé pendant tout le séjour à Los Angeles. Vous les voyez ici, j'avais pris celui avec le supplément de chili, c'était vraiment à tomber par terre. On a poursuivi notre marche jusqu'au bout de la jetée, c'est ce que je vous encourage à faire parce que vraiment ça vaut le coup. Il y a des dessinateurs, des photographes, des gens qui font des spectacles, mais c'est surtout ce que vous voyez ici qui est le meilleur spectacle, cette vue limpide sur tout l'océan Pacifique. En haut des marches, on a une vue vraiment incroyable. Avouez franchement que passer quelques minutes à contempler l'océan Pacifique, ça n'a pas de prix. Après avoir bien profité de la plage, on est passé sous la jetée en direction de Venice Beach. Oui, oui, tout droit devant, c'est Venice Beach. Une marche qui a duré, je pense, entre 1 heure et 1 heure et demie à peu près, on n'a pas vraiment calculé. Mais c'était vraiment génial. La balade, les pieds dans l'eau, des gens avec des détecteurs de métaux, des gens qui promènent leurs animaux. On a passé un super moment en plein soleil, c'était un régal. Et on arrive à Venice Beach. L'ambiance est vraiment très différente, peut-être moins luxueuse, mais vraiment très sympa, avec bien sûr les terrains de basket mythiques, c'était vraiment quelque chose que je voulais voir. On a vu le skatepark, qui est absolument génial. Si vous êtes fan, emmenez votre skate, allez rider, c'est vraiment top. Et on a eu l'occasion, nous, de jouer sur ces terrains. Les terrains des Blancs ne savent pas sauter, les terrains que j'avais découverts il y a 35 ans dans une rediffusion de film. J'ai enfin pu jouer dessus, c'était clairement sur la bucket list. Bien sûr, je pouvais pas être à Venice Beach sans faire une review de sneakers pour Sneak Peek. Cette review, elle est disponible et vous allez voir tout de suite la paire qu'on a fait en review. N'hésitez pas à aller la checker tout de suite, je vous mets le lien en haut, comme d'habitude. You guys should not know that word. Check. You see?
autre spot à faire impérativement à Venise, ce sont les canaux. Et oui, le nom Venise, il vient de quelque part. Il y a des canaux comme dans notre Venise italienne. Bon, évidemment, c'est beaucoup moins beau, c'est très californien. Et surtout, ne faites pas comme nous, allez-y à un moment où la marée est haute. Vous voyez, les canaux sont plutôt vidés. C'est tout simplement parce que la marée est basse. Donc calculez bien votre heure d'arrivée pour avoir un spectacle qui sera encore plus sympa lorsque vous y allez. Sixième jour du voyage et on est au Griffith Observatory qui est l'un des endroits pour observer le cygne Hollywood mais aussi une vue sur Los Angeles. Je vous montrerai tout ça. Au programme du jour, on a un Clippers Wolves qui est vraiment très alléchant avec Anthony Edwards contre Kawhi Leonard. Et bon, on va découvrir tout ça ensemble. C'est parti pour ce sixième jour du voyage. Le Griffith Observatory, c'est vraiment l'un des lieux mythiques de Los Angeles. Il y a eu de nombreux films qui ont été tournés à cet endroit, mais c'est surtout pour cette vue que l'on vient. Une vue absolument incroyable, certes embrumée par la pollution, et oui, 10 millions de voitures à Los Angeles, forcément, on n'y coupe pas. La vue sur le Hollywood Sign, sachez que vous pouvez partir depuis le Griffith Observatory pour 1h30 de rando pour aller vers les lettres du Hollywood Sign. Il est aussi actif cet observatoire, vous pouvez le visiter, il y avait notamment une visite scolaire ce jour-là, mais par contre la vue est quand même très intéressante avec notamment le downtown de Los Angeles qui est situé à plus de 20 km. Passage obligé pour nous, In-N-Out, forcément on est en Californie, une chaîne mondialement connue mais qui est présente quasiment exclusivement sur la côte ouest. Franchement, l'ambiance est très sympa, on sent que les gens travaillent dans de bonnes conditions, ça fait plaisir. Le burger était délicieux, très frais, les frites insipides. Donc franchement, concentrez-vous vraiment sur le burger, ça valait le coup. Ça y est, on est à l'Intuit Dome pour le dernier match de ce trip. Les Clippers contre les Wolves. Kawhi Leonard est blessé. Mais par contre, on devrait voir Anthony Edwards. Donc c'est parti, là on est sur le point de rentrer. On a une expérience sur l'échauffement. Donc on va pouvoir se rapprocher du terrain, découvrir tout ça, découvrir la salle qui a l'air vraiment absolument magnifique. Déjà le parvis est très sympa avec un terrain de basket, des gradins que vous voyez derrière moi. C'est parti pour cette découverte de l'Intuit Dome. Cette salle, elle est vraiment magnifique. On sent qu'elle a été pensée pour le basket avec son écran géant circulaire. On a pu voir donc, grâce à Sport US Travel, Bérenger, notre jeune français en train de s'échauffer, Ayodo Tsumu qui venait d'arriver chez les Wolves du Minnesota qui a fait une très belle saison avec eux. Et puis bien sûr, gros big up pour Dante DiVincenzo qui depuis s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Get well soon Dante, j'espère le revoir sur les terrains bientôt. Mais il y avait bien sûr Nico Batum, notre français, ancien capitaine de l'équipe de France. La star française était là, on a pu le voir s'échauffer pendant un moment, il a signé des autographes très sympas de sa part.
Et voilà, ce voyage de dingue touche à sa fin. Je suis parti il y a une semaine avec l'envie de découvrir Los Angeles, de découvrir la culture, de découvrir la salle des Lakers, la salle des Clippers, de voir de la NBA, de passer des bons moments. Et franchement, j'ai été servi. Sport US Travel nous a vraiment parfaitement bien accompagnés pendant tout ce voyage. On a eu des expériences qui étaient vraiment très très cool. Et puis on a eu bien sûr l'opportunité de visiter en long, en large et en travers Los Angeles. Vous l'avez vu à travers ces vidéos. C'était vraiment une occasion incroyable de découvrir cette ville, de comprendre aussi comment elle fonctionne, de comprendre ses avantages, de comprendre ses inconvénients. J'espère que ces vidéos vous ont quand même donné une bonne idée de ce voyage et vous permettront aussi de vous projeter, pourquoi pas, sur un voyage, soit organisé par vous-même, soit organisé avec Sport US Travel. Pour le coup, franchement, je leur dis un grand merci parce que ce voyage était vraiment de très grande qualité et on était ravis de le faire et je pense vraiment que j'aurai l'occasion de revoyager avec eux dans un futur proche. En attendant, comme d'habitude, sur Sneak Peek 2345, il faut vous abonner, il faut commenter, il faut lâcher des partages à vos amis, il faut voilà. Ce contenu, il vit, il existe aussi grâce à vous et pour vous et avec ma passion que je vous partage. Donc depuis LAX, je vous dis à bientôt pour la suite du programme sur Sneak Peek 2345 avec les prochaines vidéos. À bientôt, bye!